Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle critique sur ma chaîne YouTube. Après la critique de la trilogie du Seigneur des Anneaux, France Télévisions décide de diffuser la trilogie du Hobbit en version longue à la télévision et j'ai donc profité de l'occasion pour vous parler du Hobbit. Je vous ferai une critique du Hobbit chaque semaine, chaque mardi. Alors la première sort un petit peu en décalé, mais toutes les autres sortiront le mardi soir. Puisque bon, j'ai pas besoin que France Télévisions le diffuse puisque je les ai déjà en DVD et en version longue, donc je les re-regarderai à nouveau pour pouvoir vous en dire ce que j'en pense. Cette vidéo sera full spoiler, je vais pas faire de vidéo sans spoiler ou avec spoiler, c'est des films qui sont assez anciens, donc je pense que ceux qui l'ont vu, et ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous avez profité de l'occasion pour le découvrir. Alors, c'est un film réalisé par Peter Jackson, qui est revenu donc sur la trilogie, sur l'univers de Tolkien du Seigneur des Anneaux. Cette trilogie est une trilogie préquelle au Seigneur des Anneaux. Déjà, je vais répondre à une question peut-être que vous vous posez. J'estime personnellement que l'ordre de visionnage n'est pas optionnel. Alors, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'estime que regarder le Hobbit puis le Seigneur des Anneaux ne fait pas sens. Pourtant, l'ordre logique du scénario fait qu'on devrait commencer par le Hobbit, qui est l'histoire et les origines de Bilbon et sa grande aventure, et de l'autre côté, l'histoire de Frodon et de l'Anneau, qui se produit bien après, avec un Bilbo bien plus âgé dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais pour moi, surtout par le fait que ça a été tourné d'abord le Seigneur des Anneaux et ensuite le Hobbit, il faut le regarder dans ce sens-là. Tout simplement parce que déjà, il y a des multitudes de références qui sont cachées dans le Hobbit qui ne sont pas dans le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que vu que le Seigneur des Anneaux a été construit avant, il ne pouvait pas faire des références sur un film qui n'existait pas ou une trilogie qui n'existait pas précédemment. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a déroulé son histoire sans penser à ce qu'il ferait peut-être s'il y avait un Hobbit plus tard, quelque part, etc. Donc son histoire se tient et il n'y a pas besoin d'avoir vu une autre trilogie ou un préquel ou autre pour pouvoir apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Ce qui n'est pas le cas pour moi, selon moi, du Hobbit. Déjà parce que rien que la musique et la musique du Seigneur des Anneaux, pour la plupart des cas, il y a quelques exceptions, en particulier la musique par exemple des nains, le chant des nains lorsqu'ils sont dans la maison de Bilbon, etc., etc. Mais la plupart des musiques sont récupérées et elles ont du sens. Par exemple, la musique quand l'anneau de pouvoir apparaît est importante. Donc pour moi déjà, et puis même la musique de la comté, puis l'apparition de Frodon au début du film, etc., etc. Donc j'estime, peut-être que pour certains, dites-moi si jamais vous connaissez des gens qui se prennent du plaisir à regarder d'abord le Hobbit et ensuite le Seigneur des Anneaux. Alors vous allez me dire, après l'avoir vu 150 fois comme moi, ça a plus vraiment de sens et plus vraiment d'importance. Mais tout de même, pour quelqu'un qui voudrait commencer l'univers de Tolkien, pour moi il est obligatoire de d'abord commencer par le Seigneur des Anneaux et ensuite regarder le préquel. Alors, l'histoire, elle est très facile à résumer. C'est l'histoire donc de Bilbon qui nous raconte ses premières histoires, sa première grande aventure, le voyage inattendu, qui fait que Gandalf sonne à sa porte et cherche un cambrioleur. Et il va donc organiser un petit peu de force dans la maison de Bilbon un rendez-vous de nains qui doivent reprendre, qui doivent mener une mission, on va dire, pour reprendre une cité qu'ils ont perdue à cause qu'elle a été conquise, si on peut utiliser ce terme, par un dragon, et qui permettrait aussi de remonter sur le trône, on pourrait le dire, pour le personnage principal avec Bilbon, bien entendu, Thorin Cul de Chêne, qui est certainement les deux personnages qui crèvent l'écran, avec Gandalf, mais Gandalf c'est un mythe, c'est une légende, c'est même plus, voilà, je vais pas passer mon temps à vous dire à quel point j'aime Gandalf, et dans ce film, il est tout à fait au niveau, même si d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, parce que moi je les ai comme je l'ai dit, en DVD, version longue, etc., j'ai regardé beaucoup les bonus également, on sait que pour l'interprète de Gandalf, ça a été horrible, le tournage, parce que il était obligé de tourner tout seul, les 3/4 des scènes, pour qu'il y ait le décalage de taille, souvent il jouait tout seul dans une pièce, c'était assez horrible pour lui, il en garde pas forcément un bon souvenir du tournage du Hobbit, il en gardait un meilleur souvenir du Seigneur des Anneaux. Le Hobbit c'est pas forcément celui qui lui a laissé le meilleur souvenir, mais bon, c'est un acteur, il fait ce qu'on lui demande, et en plus il le fait plutôt bien, mais c'est vrai que c'était pour lui assez compliqué, parce que souvent en fait il devait jouer avec des gens qui n'étaient pas vraiment présents, et qui sont rajoutés après avec des effets numériques, etc. Donc comme je l'ai dit, le but de l'histoire c'est de convaincre Bilbon ensuite de rejoindre la communauté, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment la même autre communauté, et ils vont
aller jusqu'à la cité de Erebor, et ensuite ils arriveront pour... et après, je n'en dis pas plus, parce que je pense que ça résume suffisamment l'intrigue. Et alors, je vais citer Bilbon pour la critique de ce film, parce que je pense que c'est la meilleure critique que vous trouverez sur internet. Donc ne cherchez pas, ce film, il a été étiré sur une tartine trop grande. Je pourrais presque m'arrêter là. Hop, je pourrais jeter. Voilà, il a été étiré sur une tartine trop grande. Et le deuxième, je pourrais vous faire la même chose. Le troisième, c'est un peu moins le cas. Et pour le premier, il a été étiré sur une tartine trop grande. Surtout la version longue, qui dure quand même presque 3 heures, je crois qu'il dure 2h50. C'est trop long. C'est trop long pour ce qu'il y a à raconter. Malheureusement, le film est rarement manque de rythme tout le temps. Mais la communauté de l'anneau a quelques défauts également, mais ne manque pas autant de rythme. C'est juste que la version longue, des fois, étire certaines scènes qui n'avaient pas besoin d'être étirées. Même si j'aime bien la version longue, je pense que pour la communauté, je l'avais dit dans une de mes critiques, il faut mieux commencer par la version cinéma, qui est pour moi la version la plus efficace et la plus rythmée du film. Là, avec le Hobbit, je vais vous le dire honnêtement, quand j'étais allé le voir au cinéma, le sentiment est le même. C'est trop long. Alors avec la version longue, c'est accentué un petit peu, mais ça va. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas assez de choses. Il n'y a pas assez de choses dans ce film. Alors, il y a des choses sympas. C'est pas un film affreux, c'est pas un film horrible, vous n'allez pas passer un mauvais moment. Alors par contre, je vous le dis honnêtement, quand je suis allé le voir au cinéma, j'avais été très déçu. Très déçu. J'étais sorti de là, j'étais un peu malheureux, parce que j'aime tellement le Seigneur des Anneaux que le voir traité comme ça par Peter Jackson, que j'estime quasiment comme un demi-dieu, j'avais vraiment souffert. J'ai vraiment souffert déjà parce que le début du film est très long à se mettre en place. Alors c'est également le cas dans la communauté de l'anneau, mais là c'est hyper long pour présenter les enjeux, et ce qui fait qu'on a du mal à vraiment comprendre, enfin pas à comprendre, mais à se dire à quel point cette histoire elle est intéressante pour nous, parce qu'on sent qu'il va y avoir, voilà, on nous parle du dragon qui va arriver, etc. Bon, le dragon n'arrive pas dans le premier film déjà, et il arrive qu'à la toute dernière scène du premier film, mais ce qui fait que c'est très long, et le film est très long. Et vous allez donc la première partie, c'est qui dure déjà quasiment peut-être 40 minutes, 45 minutes, peut-être même plus, j'ai pas vérifié. Où vous avez Bilbon qui reçoit les nains chez lui, les premières discussions avec Gandalf, etc. La première partie aussi qui est plutôt très sympa, qui est très nostalgique, mais qui est très longue à mettre en place. Alors tout le bazar qu'ils mettent dans la maison de Bilbon. Ensuite, bon, par contre, il y a quand même des choses très belles, comme le moment où ils se mettent à chanter devant la cheminée, qui est magnifique. Et puis enfin, il y a vraiment des très belles choses, il y a des belles idées, mais par contre, en fait, le scénario ne suit pas et ne peut pas suivre, parce que il y a le problème que le Seigneur des Anneaux, c'est trois livres qui ont fait 3 films, et que le Hobbit, c'est un seul livre qui donne 3 films. Et donc, ils ont été obligés d'étirer, de rallonger ou de rajouter des choses. En particulier la présence d'un personnage qui, pour l'instant, n'est pas encore bien précisé de qui ça va être, mais on vous parle d'un nécromancien qui serait là, on vous dit qu'il y a des événements un peu bizarres qui se produisent, etc. Bon, mais vous le verrez avec la suite si vous l'avez jamais vu, il va y avoir quelques événements en plus qui vont faire un peu des connexions avec le Seigneur des Anneaux pour la suite, mais c'est pas... c'est très long et ça ralentit vraiment le propos. En plus, on se déplace souvent de lieu en lieu, on nous introduit par exemple le personnage de Radagast, que moi j'aime beaucoup, je me moque souvent d'un de mes amis en me disant « Moi, Radagast, j'aime Radagast !» Mais c'est vrai qu'il est un petit peu ridicule. Mais il faut pas l'oublier, le Hobbit est un roman pour enfants. Et on retrouve toutes les caractéristiques des romans pour enfants, c'est-à-dire le héros qui doit partir à l'aventure un peu malgré lui, qu'on essaye de convaincre, et puis voilà, l'aventure se mène, et puis il va se découvrir des capacités qu'il ne se connaissait pas, il n'est pas courageux, il sait pas manier l'épée, il n'est pas valeureux, et au final, au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue, il va devenir valeureux, il va devenir courageux, et il va se révéler courageux, etc., etc. Et ça, c'est un développement de personnage pour les livres pour enfants qui marche très bien sur les enfants. Et ça marche plutôt bien en cinéma. Le problème, c'est comme je l'ai dit, après derrière, le passage un peu long et pas forcément toujours très intéressant, ou parfois étiré, comme je l'ai dit, c'est étiré sur une tartine trop grande. Hein, citer Bulbon dans une phrase, ça marche toujours. Si vous connaissez pas, c'est dans Seigneur des Anneaux qu'il y a cette phrase qui a été prononcée. Eh bien, il y a cette partie qui enchaîne, c'est-à-dire que vous avez le début d'une aventure où on se balade, on avance de lieu en lieu, et ensuite il y a la scène clin d'œil. C'est pour ça que je vous explique que pour moi il est impossible, enfin en tout cas il n'est pas logique de regarder le Seigneur des Anneaux après, pardon, excusez-moi, parce que je pense qu'il faut commencer par le Seigneur des Anneaux, parce que là par exemple vous avez une scène que tout le monde attendait, que tout le monde attend, c'est la scène bien sûr
où Bilbon va devoir utiliser la ruse, ce qui est quelque chose qu'il raconte déjà, et avec la fameuse anecdote qu'on entend dans le tout début du Seigneur des Anneaux, avec la transformation en géant de pierre. Donc on attend ça tout le long, et en fait c'est vrai que c'est un peu le défaut de cette scène, c'est que la scène est un petit peu longue, mais on connaît déjà l'aboutissement. Alors il y en a qui vont me dire, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est pas un problème, par exemple, si vous avez vu le Seigneur des Anneaux et que vous aviez lu le bouquin avant. Vous connaissiez déjà l'histoire, il y a quelques éléments qui divergent un petit peu, en particulier dans l'épisode 2, mais quand même, là, il y a aussi des éléments qui changent, et pas mal quand même, surtout qui sont rajoutés à l'intrigue, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas présentes. Et forcément, il fallait rajouter pour faire 3 films, donc ils ont été obligés de meubler un petit peu. Moi, je l'ai lu, et honnêtement, c'est plus plaisant à lire Le Hobbit que de lire Seigneur des Anneaux, parce que c'est justement un livre pour enfants, donc c'est assez plaisant à lire. Et la scène est un peu longue, malheureusement les créatures sont mal faites, on va pas se mentir, c'est moche aujourd'hui, on sent que ça manque de détails, on sent que et ce sera pareil pour Azog le profanateur, il manque cruellement de détails, on sent que c'est un personnage qui a du mal à donner de l'émotion par exemple par son visage, parce que c'est un visage qui peut pas produire d'émotion, qui peut rien produire, simplement il est très lisse, même quand il est en colère ou énervé ou je sais pas, il peut rien, on peut pas ressentir ses sentiments, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, et ça en fait un personnage. Pour information, la voix VO de ce personnage, c'est Manu Bennett, qui interprète Crixus dans Spartacus, qui a interprété aussi Deathstroke dans Arrow. Il a une voix très rauque, donc ça lui va très bien. Donc c'est vrai que déjà la voix était plutôt bonne. Mais alors l'animation du méchant, je pense qu'il aurait peut-être dû le faire en réel et pas le faire en animation, parce qu'à cette époque-là, l'animation n'était pas aussi bonne. D'ailleurs, j'étais allé voir en 3D à l'époque, et la 3D n'était pas bonne du tout aussi, parce que, en gros, tous les décors, tout ce qui est magnifique dans Seigneur des Anneaux, était devenu un peu flou, à cause qu'à ce moment-là, on ne gérait pas très bien le 3D. Et donc, ce qui fait que les décors souvent étaient assez floutés pour pouvoir faire sortir les personnages au premier plan. Et ce qui fait que les magnifiques décors du Seigneur des Anneaux, qui est quand même l'atout, en tout cas de Tolkien, de l'univers de Tolkien, disparaissaient, ce qui était bien dommage. Ils étaient travaillés par Peter Jackson pour que ça soit magnifique, sublime. Foncombe, c'est magnifique, faut quand même le dire. Et l'expérience 3D était pas forcément géniale. Je sais pas si ça s'est amélioré après avec les nouvelles versions qui sont arrivées, avec des meilleurs 3D qui ont pu arriver par la suite. Mais en tout cas, moi, au premier visionnage à l'époque, je me souviens, c'est pareil pour Pirates des Caraïbes épisode 4 aussi, qui était très décevant en version 3D, parce que le flou d'arrière-plan était souvent très flou et ne permettait pas de pouvoir apprécier les beaux paysages qu'on avait également dans la saga Pirates des Caraïbes. Je m'exprime un petit peu. Et alors, cette scène-là, donc, elle est pas mal. Il y a l'arrivée de Gandalf qui sauve un peu tout le monde, qui fait rentrer la lumière. Elle est sympathique, et puis comme je l'ai dit, c'est un film pour enfants, et c'est assez bon enfant comme scène, donc ça me va très bien. Puis alors, il y a le passage à Foncombe, qui est pour moi le passage le plus réussi certainement du film, parce que je trouve que là on crée vraiment quelque chose autour des personnages, on les travaille, on explique mieux, c'est là où on revient sur les origines, à partir de ce moment-là où on commence un peu à rentrer sur le chemin, sur les origines, de pourquoi Thorin s'appelle Écu de Chêne, pour moi qui est certainement la scène du film, de ce film-là, qui est absolument génial, avec Azog qui veut le démolir, et là il prend le chêne justement, et il se défend avec. La scène est épique, la musique est magnifique, je crois, c'est vraiment une musique en plus qui est reprise du Seigneur des Anneaux et qui est très très bien choisie, très bien mise à ce moment-là. Bon aussi, parce que quand vous avez une musique chef-d'œuvresque du Seigneur des Anneaux, vous seriez tort de vous en priver, j'ai envie de dire. Et magnifique. Et puis après le passage à Foncombe qui est magnifique et qui marche très bien, avec en plus ça permet de redécouvrir un petit peu Elrond dans un rôle un peu différent, un petit peu moins rigide qu'on peut l'avoir dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Là il est un petit peu plus. Et puis il y a vraiment une discussion après avec le retour de Saruman qui fait plaisir. C'est pour ça que je vous dis que si jamais vous n'avez pas vu le trilogie du Seigneur des Anneaux, je pense que déjà la présence de Saruman va pas faire sens. Et puis encore pire avec ce qui va se passer après. Galadriel également, ça fait plaisir de la revoir. Et puis sa façon de lire les esprits, ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà nous pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Donc ça voilà, pour moi c'est vraiment, il faut le regarder dans cet ordre-là. Et arrive le drame. Arrive le drame. Parce que là il y a deux parties. La première partie, tout va bien, c'est Bilbon qui va heureusement pour lui, tomber et se retrouver avec Gollum, scène qu'on attendait tous, et qui est très réussie, qui est géniale, parce que Gollum, il est extraordinaire. L'animation de Gollum est extraordinaire, elle l'était déjà à l'époque du Seigneur des Anneaux, elle l'est toujours à ce moment-là, elle est top, il est exceptionnel, les dialogues entre les deux sont top, et surtout,
ça permet le développement de personnages de Bilbon, qui est absolument chef-d'œuvresque tout le long du film, en opposition avec Thorin, qui le sous-estime tout le long, en estimant qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas digne de l'épée qu'il porte, etc., qu'il n'a rien à faire là, que si il n'a pas accepté, etc., c'est qu'il est bon chez lui, etc. Et toute l'image qui ressort de Bilbon, c'est que c'est un bon à rien. C'est un bon à rien, c'est quelqu'un qui est fait pour rester sur son canapé chez lui. Ce qui n'est pas quelque chose de mal, c'est juste que Bilbon n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se prouver des choses. Et ce qui se passe, c'est que justement toute la suite va lui permettre de montrer ce dont il est capable. Parce qu'il va réussir à résister à Gollum, à trouver l'anneau, à essayer de sortir de là sans le tuer. J'adore d'ailleurs la réplique qui fait toujours sens et que je trouve magnifique et que j'ai toujours dans mon esprit quand Gandalf dit c'est justement la pitié de votre oncle qui l'a empêché de mettre fin à la vie de Gollum. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il peut quasiment le tuer, il a la lame comme ça, et c'est une scène qu'on voulait voir, et on l'a, et elle est magnifique. Bref, ce passage est magnifique. Mais alors là, tout le passage où Thorin, ils descendent par une petite excavation et ils arrivent et ils tombent sur un roi et qui est animé et qui est pas très beau, et là tu sens qu'il y a rien de réel dans tout ce que tu vois, ça se sent. Et puis alors là tu vas enchaîner des scènes qui ont pas vraiment d'intérêt, où ça discute un petit peu, où les personnages sont pas très intéressants, très caricaturales. Et puis ils vont réussir à s'échapper par l'arrivée de Gandalf qui va revenir dans le jeu. Encore une fois, Gandalf qui arrive, c'est vrai que ça fait un peu running c'est toujours Gandalf qui vient sauver la situation. Alors dans le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que en plus ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup, mais là ça fait beaucoup, j'ai envie de dire. Et ce qui se passe, là ça devient surréaliste, c'est-à-dire que ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à s'échapper alors qu'ils sont encerclés de partout, et puis d'un coup il y a une énorme portion qui va tomber sur le sol, ils vont tomber, et honnêtement, il n'y a pas un blessé, rien qui leur arrive. Il y a même un moment juste avant où il y a deux énormes golems de pierre en gros qui s'affrontent là et qui se frappent et tout. Et ça fait trembler les montagnes, d'accord? Il y a aucun blessé, tout le monde va bien. Il y a même un moment où ils sont complètement jetés et tout va bien. Enfin, en vrai, c'est presque surréaliste. Et c'est bon, je l'ai dit, comme je l'ai dit, c'est un livre pour enfants, donc forcément, on peut avoir un petit peu de surréalisme. Mais là, c'est vrai qu'en comparaison du Seigneur des Anneaux, ça choque. Et ce passage-là, il choque terriblement. Et c'est pareil pour la bataille de fin. Azog qui arrive. D'un coup, Bilbon qui se révèle être bon à l'épée, qui arrive à tuer quelqu'un. T'as l'impression qu'il a combattu toute sa vie alors qu'il avait jamais tenu une épée il y a moins de 2 jours, même moins d'un jour. C'est toujours assez surprenant. Il y en a qui vont me dire bon, mais Frodon par exemple, ça avait réussi à se servir d'une épée également, mais il s'en servait. Honnêtement, c'était pour dire qu'il s'en servait. Il n'était pas vraiment doué avec. Par exemple, Sam a eu du mal aussi à gérer son épée, mais il s'est un petit peu entraîné avec Aragorn. Et puis la seule chose qu'il fait, c'est il évite par exemple l'araignée Aragog, et ensuite il arrive à lui mettre un coup. Mais c'est quand même assez différent. Mais bon, Sam est un dieu vivant, donc on va pas y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, la fin aussi est pas top. Thorin se fait marcher dessus, il se fait ridiculiser, il se fait même si par contre ça va servir au personnage, je trouve, parce que ça va le rendre plus humain, ça va lui donner encore plus. Et puis je trouve alors par contre c'est vrai qu'il a une stature, c'est incroyable, et ça va bien aider. Et puis le film va être pas mal sur ce point-là, parce que d'un coup là on va avoir une scène un peu touchante avec Thorin et Bilbon. Et je pense que c'est un peu l'aboutissement de ce film, c'est un petit peu l'aboutissement du message du film, c'est Bilbon a enfin prouvé sa valeur à Thorin. Il est le cambrioleur, mais surtout, il est quelqu'un qui est complètement au même niveau, on va dire, que les autres qui sont là, et donc il mérite le respect. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et je trouve que là, sur cet objectif-là, le film est réussi. Par contre, sur ce qui arrive et les péripéties qui mènent à ça, c'est pas toujours très bien. La partie avec Gollum, que eux ne voient pas en plus, donc ça ne peut pas servir à ce récit-là, est très belle, mais comme je l'ai dit, ça ne sert pas le récit, mais c'était important et vital. Voilà, il y a des scènes qui sont décevantes, et malheureusement, c'est vrai que quand tu as vu tes 3 heures de film quasiment, ou 2h50 de film, eh bien, t'as l'impression de t'être en globalité parfois un petit peu ennuyé, ou que des fois, il y avait des scènes qui auraient mérité d'être coupées, ou pas forcément montrées comme ça, ou pas autant rallongées. Et la version longue fait du mal, mais déjà la version cinéma était très longue à l'époque, et c'était pas forcément la meilleure version à regarder. Mais bon, Le Hobbit n'est pas un mauvais film, c'est plutôt un film qui déçoit, parce que il n'est pas à la hauteur de la concurrence avec Le Seigneur des Anneaux. Mais en comparaison de plein d'autres films, il est tout à fait sympathique. Et comme je l'ai dit, il souffre du fait, et le deuxième souffrira presque encore plus
vous le verrez parce que j'en parlerai quand on fera la critique du Hobbit 2 la semaine prochaine. Lui, il va souffrir encore plus. Le 3, ça va, il va s'en sortir. Alors le deuxième, lui, il a la position un peu... en gros, il faut que je termine là-dessus. J'ai le dragon au tout début, il faut que je termine sur un truc avec le dragon, je vous dis pas ce que c'est si vous l'avez jamais vu. Et bah, il faut que j'y arrive. Et donc, il va faire traîner, mais alors vous allez voir, il va traîner. Ah, il va traîner assez, on en parlera. Et bah là, il traîne un petit peu, mais quand même, il a quand même des choses à raconter, etc. Mais on sent que ça traîne, Je pense que par exemple, peut-être que la trilogie du Hobbit aurait bénéficié d'en avoir que 2, voire même un film. Bon, un film, s'il avait envie de développer tout ce qu'il a développé, ça aurait fait court. Surtout avec tous les rajouts qu'il a fait. Peut-être 2 films auraient suffi. Parce que là, vous allez voir, c'est le premier déjà à quelques longueurs, le deuxième a encore des longueurs, le troisième ça va, mais voilà, c'est le souci de cette trilogie, et du Hobbit en particulier, et de ce premier film, Le Voyage Inattendu, qui souffre de longueur. Voilà, mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Il n'y a pas forcément de... Alors, à la différence du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas forcément la bataille épique qu'on a dans chaque film, et ça sera un peu le cas aussi pour l'épisode 2. Il faudra vraiment attendre l'épisode 3 pour avoir ça. Mais c'est pas forcément grave, parce que je regarde pas forcément Seigneur des Anneaux pour avoir la bataille épique. C'est plutôt aussi l'aventure. Par exemple, je l'ai pas précisé, mais les paysages sont toujours magnifiques. Il y a vraiment un beau travail sur l'image, sur le fait que ça doit vous en mettre plein la vue. Les personnages sont plutôt intéressants, même si la plupart des nains n'ont quasiment aucun développement, comme je l'ai dit, à part Thorin et Bilbon, mais qui n'est pas un nain, et Gandalf. Les autres ont un développement très limité. Ils vont avoir un développement plus important avec la suite, mais en fait, ils servent surtout à introduire des événements. C'est-à-dire à introduire des choses, à dire des événements. Tiens, je vais te raconter les origines de Thorin. Tiens, je vais te dire que t'es quelqu'un de bien et que tu peux venir dans la quête avec nous. Te glorifier un petit peu, faire un petit peu que Thorin ait l'air plus sympathique, etc., etc. Et ça, c'est à quoi ils servent. Ils servent pas forcément au récit, en tout cas pas au début. Et ils vont servir beaucoup plus par la suite. Voilà. J'espère que la critique vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce film. Voilà. Est-ce que vous aussi vous pensez que ça a été tartiné, mis sur une tartine trop grande? Dites-moi ça dans les commentaires. Et dites-moi si vous avez bien aimé le film, si vous ne l'aimez pas. Et dites-moi surtout pourquoi vous l'aimez pas ou pourquoi vous l'aimez, vos raisons. Moi voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un mauvais film. C'est juste que c'est un film qui m'avait déçu, qui me déçoit toujours et qui manque de rythme. Mais ceci étant dit, il y a des scènes qui sont vraiment super et que je suis ravi à chaque fois de revoir, en sachant que c'est une trilogie que je revois quand même moins souvent que Seigneur des Anneaux, ce qui est plutôt le signe que c'est pas une trilogie, même si je l'aime beaucoup, qui est autant rentrée dans mon cœur que le Seigneur des Anneaux. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien YouTube dans la description. Bon, vous pouvez plus donner de pub, mais vous pouvez toujours faire des dons dessus. Il y a toujours le bouton rejoindre aussi si vous voulez faire partie des membres soutiens de la chaîne et je vous en remercie énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!